J'entends beaucoup de personnes dire qu'elles ont fait un burn-out alors que c'est faux. Le mot burn-out est devenu un mot fourre-tout et ça me dérange. Pour remettre les choses à leur place, je vais t'expliquer les différents stades du burn-out. Dans le cas où tu te poserais la question suis-je en train de faire un burn-out? Cette vidéo va vraiment être utile. Je suis Catherine et j'accompagne les femmes hypersensibles en burn-out à retrouver la lumière de leur vie. Alors voilà, c'est parti. Donc le stade 1 du burn-out, eh bien, c'est la phase de surmenage. Donc là, on n'en est pas au burn-out, on est au surmenage. Donc là, il y a des épisodes stressants qui se multiplient. La personne, elle doit se suradapter pour tenir le coup. Et en fait, elle pense bien gérer la chose. Les signes qui apparaissent, c'est vraiment de la fatigue qui commence à apparaître, de la difficulté à se reposer, des tensions aussi, des tensions nerveuses, avec une suractivation du système nerveux sympathique. Donc là, au niveau physiologie, les glandes surrénales, elles tournent à plein régime pour produire de l'énergie, puisque donc c'est les glandes surrénales qui produisent le cortisol, qui aide à avoir de l'énergie. Ensuite, le stade 2, donc c'est le burn-in. Donc en gros, c'est brûler de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la phase de résistance. Donc là, l'organisme, il commence à se mettre en mode économie d'énergie parce que, eh bien, il n'y a plus suffisamment de ressources pour fonctionner normalement en tout cas. Mais la personne, elle continue de résister, donc elle ignore ses symptômes, en fait, elle reste dans le déni. Même s'il y a effectivement plein de signaux d'alarme, eh bien, elle continue, elle se dit qu'elle n'a pas le choix, voilà, c'est souvent ce qu'on se dit. Donc là, il y a les glandes surrénales qui commencent à s'affaiblir, donc c'est pour ça qu'il y a souvent des gros coups de pompe. Il y a un effondrement de la production de sérotonine et de GABA qui fait que la personne va avoir beaucoup de mal à se reposer. Et pour le coup, donc, il peut y avoir une mise en place d'addictions pour tenir le coup. Ça peut être l'alcool, le tabac, le sport, le café, les jeux vidéo, ça peut être plein de choses. Mais voilà. Ensuite, donc le stade 3, eh ben, c'est le burn-out, donc l'effondrement. Alors là, la personne, elle a vraiment des très gros troubles de fonctionnement, elle a beaucoup de douleurs, l'organisme, il est vraiment très affaibli. Et là, elle est obligée de s'arrêter. Donc là, le système nerveux est vraiment très dérégulé. Il n'y a pas d'énergie. Le moindre effort, ça coûte très cher. Il peut y avoir de l'anxiété, des crises d'angoisse, les émotions qui sont disproportionnées. Il y a des troubles cognitifs qui sont assez intenses sur la mémoire, la concentration, mais aussi la réflexion. Donc là, en général, on est un peu forcé de s'arrêter et d'être en arrêt maladie. Mais il y a un stade 4 encore plus sévère si la personne vraiment est restée dans le déni. Là, c'est l'effondrement total. Donc c'est le stade ultime, je vais dire, avant la mort, oui, avant le décès de la personne, parce qu'il y a un danger de mort. Elle peut être victime d'un AVC, d'une tentative de suicide, d'une crise cardiaque. Et là, en général, l'hospitalisation est nécessaire. Les signes, là, le système nerveux, il est attaqué en profondeur. Il y a une impossibilité totale d'avoir de l'énergie, une anxiété qui est permanente, donc des attaques de panique, des choses qui sont vraiment en permanence. Il n'y a plus aucun couvercle émotionnel et mental, il y a une très grande confusion. Et donc les troubles cognitifs sont également très très intenses. Et la réflexion est totalement inexistante ou inefficace. Donc après, je t'explique là les temps d'arrêt maladie. Alors si on s'en arrête au surmenage simple, l'arrêt est très modéré, voire inexistant. Si on met les choses en place, ça va se remettre en ordre. Pour un surmenage, c'est entre 6
et 8 semaines d'arrêt. Ensuite pour le burn-in, donc voilà la phase de résistance, c'est entre 3 et 8 mois d'arrêt. Donc c'est des estimations, mais à peu près. Pour un burn-out, c'est entre 8 mois et 1 an ou plus, ça dépend. Et pour un burn-out total, donc là, on est quand même entre 2 et 3 ans d'arrêt, voire de l'invalidité, ou enfin en tout cas, il y a un risque accru de séquelles et la nécessité d'une hospitalisation. Donc bien évidemment, tu comprendras que plus tôt tu t'arrêtes et plus vite tu vas te remettre. Alors, qu'est-ce qui se passe après l'effondrement, après le burn-out, la chute? C'est intéressant de le savoir. Il y a 4 phases après le burn-out. Et il y en a une qui fout vraiment la trouille. Je t'explique ça tout de suite. Alors, donc la phase 1, donc la phase qui fout la trouille, c'est la phase de décompensation, ou alors on peut dire la phase de décompression. En fait, c'est une fois que la personne a enfin lâché tout ce qu'elle a retenu pendant des mois, voire des années, eh bien là, les symptômes vont s'accentuer vraiment beaucoup, beaucoup. La personne, elle a l'impression que son état a empiré, c'est pire alors qu'elle est en arrêt maladie. Mais c'est normal. Donc là, c'est vraiment le temps du repos total. C'est le corps qui exprime vraiment toutes ses souffrances. Et c'est une période où on ne va faire que dormir, manger. En tout cas, c'est pas la peine d'essayer de faire autre chose, sinon on se met vraiment en danger. Pleurer éventuellement si on y arrive. Alors la durée de cette phase, elle est assez variable. Ça peut durer quelques jours, mais souvent c'est plutôt quelques semaines, voire quelques mois. Ensuite, après cette phase difficile, eh bien, il y a la phase de récupération. Donc là, la personne commence à aller mieux et elle recommence à voir la lumière du jour, hein, on va dire, et elle prend soin d'elle, elle commence à faire des choses pour elle. Mais c'est une phase en fait où il y a des hauts et des bas, des périodes où on va se sentir mieux et des périodes beaucoup moins bien. Pendant les périodes de mieux, il y a souvent une tentation de retourner travailler, sauf que c'est pas une bonne idée parce que les batteries ne sont pas encore rechargées et les batteries d'un être humain, c'est très long à recharger. Donc c'est pas une bonne idée du tout de vouloir retourner travailler parce qu'on se sent un petit peu mieux. Ça veut pas dire qu'on va bien. La phase 3, c'est la phase de reconstruction. Donc là, la personne, elle a récupéré, elle a suffisamment de ressources pour avancer, faire des choses et transformer son épreuve en quelque chose de bien. Voilà, on peut effectivement creuser en profondeur en thérapie sur la compréhension des causes du burn-out. On peut faire du coaching, on peut faire du développement personnel, on peut faire un bilan de compétences. Voilà, c'est une phase aussi où on peut prendre la décision de retourner travailler ou pas. Ensuite, la phase 4, c'est la phase de renouveau. La personne, elle va commencer une nouvelle vie et elle a décidé de ne plus jamais revivre ça. La nouvelle vie, hein, ça va être un retour à la vie professionnelle. Même si la personne retourne dans son entreprise où elle a fait son burn-out, elle ne va pas retourner vraiment de la même manière. Elle va être complètement changée. Et il y a un réel, souvent une réelle envie de changement profond, que ce soit dans sa vie perso ou sa vie pro. Il y a vraiment cette envie de changement. Voilà, ce que je voulais te partager aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, s'en arrêtent, enfin, reprennent leur activité à la phase 2, c'est-à-dire la phase de récupération. Et généralement, ça donne des personnes qui rechutent au bout de quelques temps. C'est pas vraiment une rechute parce que finalement, c'est la continuité du premier burn-out. Mêmes effets, mêmes causes, mêmes conséquences.
Et donc forcément, il n'y a pas eu la reconstruction et le renouveau nécessaire pour une nouvelle vie. Tu l'auras compris, une personne qui dit qu'elle a fait un burn-out et qu'elle s'est remise en 15 jours n'a pas été jusqu'au burn-out. C'est pas non plus un simple pétage de plomb. Alors, je t'alerte quand même sur le fait que plus tu t'arrêtes tôt dans le processus et plus tu vas réduire ton chemin de guérison. En tout cas, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Dans le cas où tu souhaiterais faire un point sur ta situation, je t'offre un rendez-vous 100% gratuit de 45 minutes. Tu trouveras le lien dans la description. Si cette vidéo t'a été utile, merci de mettre un petit like ou un commentaire. Et si tu veux recevoir plus de vidéos, eh bien abonne-toi à ma chaîne.